Un des sujets controversés auprès des pêcheurs de doré, c'est les couleurs pour les têtes de jig. Pour beaucoup de pêcheurs, c'est un élément qui n'a aucune importance, puis on se dit, bon, ben c'est la couleur du leurre souple qui fait foi de tout, ou à la limite de l'appât naturel. Mais moi, je passe beaucoup de temps sur l'eau, je fais beaucoup de pêche à la dandinette verticale, particulièrement l'automne où je fais du jig tous les jours. Selon mon expérience, il y a certaines journées qu'effectivement, ça n'a aucune importance, la couleur. Mais il y a des circonstances ou des journées, puis c'est pas rare, c'est fréquent, là, où vraiment certaines couleurs se distinguent des autres. Fait que là, j'aimerais vous présenter 4 couleurs, moi, qui sont vraiment là, mes préférées, que j'utilise à outrance. La première ici, c'est connue de tous, évidemment, c'est une couleur chartreuse, ou si vous préférez, jaune fluo. Là. Je l'utilise beaucoup dans les conditions d'eau très teintées. Cette couleur-là réfléchit beaucoup la lumière, puis ça lui donne de la visibilité, même en eau embrouillée, là, puis même assez en profondeur. En général, je l'utilise avec un leurre souple qui a aussi du chartreuse, mais pas chartreuse d'un bout à l'autre. Il peut être à moitié chartreuse ou avoir juste une extrémité chartreuse. Donc, en combinaison, mais sans exagérer. Il ne faut pas que ce soit chartreuse d'un bout à l'autre. C'est trop, puis ça peut susciter la méfiance du poisson. Deuxième couleur, qui est une de celles que j'utilise le plus, c'est un peu tout allé, je dirais. C'est un mix chartreuse et orange. Elle est un petit peu moins visible dans l'eau que l'autre. Je l'utilise quand les eaux ne sont pas à l'extrême, ni excessivement claires, ni excessivement foncées. C'est une excellente couleur. L'orange et le chartreuse sont deux des 3 couleurs que l'œil du doré distingue le plus facilement. Donc vraiment, là, c'est excellent. Les 2 autres sont un petit peu plus particulières. Là, ça va peut-être faire découvrir des choses aux pêcheurs de doré que vous êtes. Celle-ci, c'est une tête bleue scintillante. Elle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est particulièrement efficace lors des journées très ensoleillées. Là. Quand il n'y a pas de couverture nuageuse, puis que le soleil est très fort, que la lumière pénètre dans l'eau, cette couleur-là, bleue scintillante, est souvent meilleure que les autres couleurs. On capture plus de doré avec ça. Puis une autre qui est un petit peu dans le même registre, qui est une de mes favorites, c'est argent scintillant. Celle-ci, moi, je la jumelle toujours avec un leurre souple qui imite un petit poisson. Les reflets de la lumière et du soleil sur cette tête-là, les petits éclats lumineux que ça fait, ça rappelle beaucoup les reflets du soleil sur les écailles des petits poissons. Alors vraiment, ça semble déclencher quelque chose chez les prédateurs, puis l'attaque survient. J'ai pris du gros doré, quelques spécimens, même au-dessus de 10 livres, sur cette tête-là, argent scintillant, jumelé à un leurre souple qui imite un poisson. Les 2 premières couleurs que je vous ai présentées sont très faciles à trouver. Les 2 autres couleurs, à ma connaissance, il y a seulement la compagnie Jig Joe qui fabrique ces couleurs-là. C'est propre à eux. C'est des jigs qui sont fabriqués ici, à part de ça. Jig Joe ont leur usine à Dorval. Donc, c'est bien d'encourager les compagnies comme ça qui fabriquent ces leurres ici. Puis de toute façon, bon, c'est pas un secret pour personne. J'ai une entente commerciale avec cette compagnie-là. Mais ce sont d'excellents produits. Puis si ce n'était pas des bonnes couleurs, si ce n'était pas du bon matériel, je ne serais pas en train de vous présenter ça ici. Bon, ceci étant dit, en jouant avec les couleurs de tête de jig, on peut vraiment optimiser le nombre d'attaques qu'on va avoir et le nombre de captures qu'on va faire en choisissant les couleurs judicieusement. Donc, à votre tour de vous amuser avec ça. Bonne pêche!